Eh bien, bienvenue sur Ouf Radio, dans notre deuxième émission des hauts et des bas. Donc, je me présente Gaëtan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'émission Santé responsable avec nos invités. Cette émission a lieu dans le cadre de la journée de l'alimentation qui aura lieu demain, jeudi 13 juin. Donc, nos invités sont Madame Reberol, Monsieur Hals, Madame Reberol, Monsieur Hals et Madame Boulanger. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tous, moi je suis Madame Boulanger, je suis diététicienne au centre hospitalier d'Abbeville depuis 2001. Donc je travaille surtout dans les services de court séjour en fait. Et puis je vais faire une petite permanence à Saint-Valery à l'hôpital local. Bonjour, Claire Reberol, je suis directeur adjoint au centre hospitalier d'Abbeville et en charge des achats et de toute la logistique. Voilà. Bonjour, donc Olivier Hals, responsable service restauration de l'hôpital d'Abbeville. Alors on a une première question avec Rosemary. Qu'est-ce qu'une assiette éco-responsable ? Alors, elle comprend plusieurs choses. En fait, au niveau de la diététique, on demande en fait 3 choses. Il faut que l'assiette soit agréable visuellement, qu'elle donne envie de manger. Il faut qu'ensuite, bien sûr, elle soit équilibrée, c'est-à-dire qu'elle corresponde en fait à l'équilibre alimentaire. Donc, dans cette assiette, vous retrouvez ce qui est prôné en ce moment, c'est-à-dire manger des légumes, manger de la viande, manger en fait diversifié. D'accord ? Et elle demande de faire attention en fait, à nos achats. C'est-à-dire qu'en fait, on veut valoriser les petits producteurs locaux. On veut valoriser aussi le bio. Donc, en fait, on veut renouer en fait, avec nos anciens et nos anciennes façons de faire la cuisine. C'est ça. J'ai une question, moi, c'est un peu du réchauffé. Hein. Comment c'est fabriqué ? Donc tout est fabriqué dans nos locaux de la cuisine, donc qui sont juste ici. Par exemple, depuis hier, on est sur l'épluchage des légumes, ce qui représente 400 kilos de légumes à éplucher à l'ancienne, donc avec les économes. Là, on est en train de finir les pommes de terre, 100 kilos de pommes de terre. Donc voilà, donc tout est fait, on va dire, maison. Alors, est-ce qu'il y a des activités spéciales justement pour la journée de demain ? Bon. Alors, effectivement, oui, il y a des petites activités. Donc, sur l'hôpital, il y aura un petit dépliant qui sera remis aux patients pour expliquer l'intérêt de la journée et puis en même temps expliquer le choix du menu. Et notamment, en fait, on s'orientait sur la volonté de remettre des légumineuses au goût du jour. Hein. Tout ce qu'on appelle légumineuses, ce sont les légumes secs. Hein, les lentilles, les haricots blancs, les flageolets en fait. Donc le PNNS recommande donc depuis 2018 d'en manger 2 fois par semaine parce qu'elles sont le PNNS, le plan national nutrition, programme nutrition santé national, PNNS, programme national nutrition santé. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Et puis donc en fait, ces légumineuses sont source de protéines végétales, sont source de fibres, en fait. C'est un aliment qui coûte peu cher et qui a surtout été banni dans notre alimentation moderne, en fait. Donc, le souhait, c'est de les remettre au goût du jour. Et puis, dans les sites hospitaliers, donc pavillonnaires, nous avons, donc où il y a du collectif, nous avons, les services ont choisi leurs activités. Donc, à la maison de retraite, l'EHPAD Georges Dumont, il y aura une activité concernant les fruits et les légumes où il y aura un bar à soupe et un bar à jus le matin. Et l'après-midi, en fait, il y aura confection de brochettes de fruits que les résidents pourront déguster avec une fontaine de chocolat. En psychiatrie, en fait, ici, vous avez choisi de faire en fait un repas qui va se coller aux exigences en fait de cette journée, hein, donc pour rentrer dans l'équilibre alimentaire et dans l'assiette responsable. Donc vous avez décidé de faire un menu, vous avez été faire du repérage au marché, vous avez fait des courses, vous allez les cuisiner, vous allez les déguster. Ensuite, en pédiatrie, nous aurons nos petits patients qui vont en fait travailler autour de plutôt des 5 sens, en fait, la dégustation, la vue, l'odorat autour des fruits et des légumes.
Donc en fait, et puis il y aura des petits coloriages, voilà, des petites activités manuelles en fait, avec des coloriages au niveau des fruits et des légumes de saison, puisque le but du jeu aussi, c'est de remettre la saisonnalité en place. Pour le personnel aussi, nous avons prévu un triptyque, parce que vous savez que l'ensemble des agents travaillent en 3-8, c'est-à-dire des horaires qui sont étalés sur les 24 heures de la journée. Et pour eux, il est toujours un petit peu difficile de respecter une alimentation équilibrée quand on travaille de nuit, quand on est du matin, qu'on passe d'après-midi. Donc les diététiciennes ont élaboré un triptyque qui leur permet de leur donner quelques conseils pour garder une alimentation équilibrée et éviter les fluctuations de poids. Quel est l'impact de l'assiette éco-responsable en premier lieu sur la santé et en deuxième lieu sur l'environnement ? Alors sur la santé, en fait, on reparle à nouveau d'équilibre alimentaire et de saisonnalité. Donc on revient un petit peu à l'alimentation traditionnelle et on oublie l'alimentation moderne, qui sont plutôt les restaurations rapides, style fast-food, style kebab et compagnie. En fait, on essaye en fait de refaire découvrir aussi les légumes oubliés, puisque comme le panais, comme les topinambours, en fait, nos nouvelles générations, en fait, les connaissent moins. Donc le fait de faire une assiette éco, c'est aussi ce qui pousse dans les jardins. Et donc on fait en fonction de ce qui pousse dans les jardins au moment où il pousse. Une question par rapport au fait que vous disiez qu'en fait c'est le retour à l'ancien. Enfin, il y a quelque chose du côté du retour à l'ancien. Moi ce que ça m'évoque, c'est la cuisine ancienne, c'est une cuisine qui mijote. Donc c'est quelque chose qui demande du temps. Comment c'est possible à l'hôpital ? Donc justement, on l'a fait pour cette journée-là, justement pour la journée nationale. On ne pourrait pas le faire tout le temps. Non, comme là, depuis hier, il y a 5 personnes, par exemple, qui sont sur l'épluchage des légumes, sur la préparation des légumes. Depuis ce matin, le veau mijote, justement. Donc c'est une préparation qui prend beaucoup de temps pour un repas en fait, et beaucoup de temps à Jean également. Donc on ne pourrait pas malheureusement faire ça, enfin, à moins d'avoir beaucoup d'agents, mais de faire ça tous les jours et tout le temps, ça serait très difficile. Oui. Et puis il y a une autre question qui me vient et qu'on avait oublié, parce que ce que je tiens à vous dire, c'est qu'en fait on a réalisé aussi une interview de Monsieur Hals dans le cadre de la cuisine, qui sera donc insérée dans l'émission de radio. Et quand on est allé vous voir, on a oublié de vous demander où était le cochon. Le cochon est né et a grandi à Quimplage, donc pour cette journée-là. Voilà. Et donc le... Oui. Oui. Je suppose que quand vous parlez du cochon, c'est aussi l'utilisation des épluchures, etc., ce qui se faisait dans le temps, puisque quand on a connu les hôpitaux avec leur jardin, la culture des produits, des légumes, etc., qui étaient aussi préparés par certains résidents des maisons de retraite, et les déchets étaient donnés aux cochons. Maintenant, avec toutes les normes d'hygiène, toutes les réglementations... tout ça, bien sûr, a dû s'arrêter. Les hôpitaux n'ont plus de ferme, n'ont plus de jardin comme dans le temps, ce qui est peut-être très regrettable en termes d'occupation et de liens qu'il pouvait y avoir dans les établissements. Mais voilà, les normes d'hygiène ne nous permettent plus ce type de choses. Qu'est-ce qu'on trouve dans une assiette éco-responsable ? Qu'est-ce qu'on trouve dans une assiette éco-responsable ? Surtout des produits de qualité, des produits locaux, donc des produits qui ont des labels, en fait, comme des labels rouges, comme des appellations d'origine contrôlée, en fait. Cette assiette, en fait, elle nous permet aussi de faire attention à remettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les producteurs locaux et puis travailler en partenariat. Et puis en même temps à lutter contre le gaspillage aussi, puisque ça fait partie aussi de l'environnement. Donc d'adapter les portions et d'adapter en même temps aussi la demande, en fait, en fonction de l'offre. En fait, on adapte aussi... les demandes s'adaptent à l'offre, en fait. Quelle est la différence entre une assiette équilibrée et une assiette responsable ?
Je vous dirais qu'il y en a pas. En fait, vous pouvez faire une assiette équilibrée et éco-responsable. L'assiette équilibrée, elle retrouve 5 éléments, comme les doigts de votre main. Il suffit de savoir compter jusqu'à 5. Il vous faut des féculents, qui sont soit du pain ou des pâtes, du riz, des pommes de terre. Il vous faut un légume cru ou un fruit cru. Il vous faut un légume cuit. Il vous faut un produit laitier, fromage ou yaourt. Et il vous faut en fait de la viande, protéine, enfin viande ou poisson ou œuf. Donc en fait, si vous avez ces 5 éléments-là, vous avez une assiette équilibrée. Et dans l'assiette éco-responsable, en fait, vous avez aussi ces 5 choses-là. La seule chose, c'est peut-être la provenance. La différence qu'il pourrait y avoir, ce serait peut-être la provenance. Puisque dans une assiette équilibrée, vous pouvez aller acheter vos légumes dans le sud et les faire remonter, mais vous pouvez aussi les acheter bien à côté de chez nous, notamment dans les fermes qui font maintenant de la vente en fait, aux particuliers. Alors j'avais une question à laquelle vous avez déjà répondu un peu tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il était possible de faire ça toute l'année et pas seulement sur une journée ? Mais pourquoi est-ce que c'est pas possible exactement ? Qu'est-ce qui fait que c'est impossible de faire ça tous les jours ? Alors je dirais, comme on parlait tout à l'heure, le temps de travail qui est très important par rapport autour de cette assiette, on va dire. Donc malheureusement, on est toujours dans la recherche de l'efficience, du coût, de la productivité. Oui, aussi. Donc, par rapport à ce temps agent, on en est là. Après, il y a la provenance des produits. On a réussi à le faire là. On a réussi à le faire sur cette assiette, on va dire en hors marché. On est dans un groupement d'achat et malheureusement, on ne peut pas avoir tous les produits en plus. Là, on a réussi à avoir ces produits-là. Ça a été difficile. En plus, parce qu'on est en début de saison des fruits et légumes. Et je vois par exemple les courgettes, on a vraiment tiré un peu partout pour avoir assez de courgettes. Il y a aussi ce côté de saison, de groupement d'achat, qui fait que sur toute l'année, ça serait difficile. Et oui. Est-ce que tout le monde peut manger éco-responsable ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour tous les budgets ? Est-ce que c'est accessible à tous ? Alors, je pense que de plus en plus, en fait, les grands distributeurs, en fait, essayent de mettre au moins l'accent sur justement la provenance. D'au moins, il y a un affichage. Vous pouvez avoir le choix. Après, il vaut peut-être mieux consommer un petit peu moins, mais consommer du local ou de l'éco-responsable. Je pense que vous avez toujours les cartes en main pour choisir. Donc peut-être que vous ne ferez pas tout bien, mais au moins vous pouvez faire peut-être à minima. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai que la grande distribution nous propose quand même des choses d'appellation contrôlée ou des choses avec des labels. À vous de faire vos choix quand vous faites vos courses. Cette fois-ci, je m'oriente plutôt sur une viande de qualité. Et du coup, je prends des légumes et des fruits un peu moins chers. Voilà. Ou alors faire votre choix sur vos fruits et légumes parce que vous pouvez vous déplacer, que vous pouvez faire les fermes des alentours qui vendent en fait les fraises, les pommes de terre ou les tomates. Il y a plein de cueillettes qui est possible. Il y a plein de fermes qui organisent des cueillettes et donc là c'est quand même beaucoup moins cher puisque c'est vous qui faites office de ramasser vos fruits et vos légumes. Donc il n'y a pas, je dirais, de mauvaises intentions. Et je pense que tout le monde peut. C'est au niveau de tout le monde pour faire au moins des petits efforts. Est-ce que le bio va se développer à l'hôpital ? Oui, c'est l'explication qu'on vous a donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye, on tend vers, mais le système d'achat qui a été mis en place dans nos établissements avec des marchés, avec des regroupements, fait que nous sommes contraints dans le choix de nos produits qui en général sont quand même peu bio, puisque le bio est généralement à un tarif un peu plus élevé et que le choix des produits se fait souvent sur les tarifs proposés. Je rajouterai un petit truc, c'est à savoir quand même qu'il y a une loi qui a été votée en octobre 2018, c'est la loi Egalim, en fait, qui est une loi qui est en faveur d'une alimentation saine, de qualité, durable, accessible à tous et respectueuse du bien-être animal. Et du coup, on nous donne dans cette loi
un ultimatum entre guillemets, c'est qu'en 2022, en fait, on devrait avoir 50% de produits durables, dont 20% de produits bio. Ce qui va être difficile, puisque avec les groupements d'achat qu'on a, trouver du bio avec les quantités traitées journalièrement pour faire les repas, ça nous paraît un gros volume en fait à pouvoir fournir. Qu'est-ce que c'est la différence entre un produit durable et un produit bio ? C'est ce que vous venez de dire. Le produit bio, en fait, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas du tout on va dire, d'engrais ou quoi que ce soit. L'agriculture, on va dire, responsable, se permet d'en mettre un peu, mais elle est responsable. C'est-à-dire qu'ils tendent quand même à faire au minimum, mais ils ont une obligation quand même. Et responsable veut dire aussi dans le temps, en fait, avec les saisons, avec... durable. Ah, j'avais compris responsable, les gars. Oui. 50% de produits durables et 20% de produits bio. Oui, c'est peut-être le côté durable dans le temps. Oui, dans le temps. Durable dans le temps. Oui. Alors Marie-Noël a une question, comment ça se fait que tout ça a existé déjà du temps de nos grands-parents et que maintenant on s'aperçoit que c'était bien. Voilà. Avec la prévalence de l'obésité, avec en fait toutes les maladies chroniques qui sont concernées par la nutrition, en fait, on se rend compte qu'il faut revenir aux bases et qu'en fait nos arrière-grands-parents étaient beaucoup moins malades en fait en mangeant plutôt naturel. Donc on revient sur cette façon de faire, le modernisme avec la rapidité, avec les gens qui travaillent, en fait plus personne ne prend le temps de cuisiner et du coup en fait on se retrouve en fait avec des petits soucis de santé qui du coup engendrent des maladies chroniques. Oui, mais l'espérance de vie gagne aussi en temps. Enfin, c'est un peu contradictoire. Alors, on gagne en espérance de vie, mais on ne gagne pas en qualité. Parce qu'effectivement, les gens meurent peut-être plus longtemps, mais ils ont des pathologies en fait, chroniques qui font que justement, elles sont traitées en partie. On prolonge la vie, mais pas forcément dans une qualité optimale. Tout à fait. Et le développement des restaurations rapides... on ne donnera pas de marque, mais a contribué justement à cette alimentation déséquilibrée, très salée, très sucrée, qui entraîne justement soit des problématiques de diabète, qui démarrent très très tôt dans l'âge, ce qu'on n'avait pas à l'époque de nos grands-parents, d'obésité morbide, entraînant plein de problématiques qui n'existaient pas ou différemment, puisque les gens avaient des activités physiques que nous n'avons plus, ou très peu maintenant. Donc on ne peut pas comparer, mais on ne fait que le constat justement de cette déviance alimentaire qu'on a pu avoir avec du tout prêt, du tout fait et du vite fait, sans prendre le temps de revenir justement aux bases que savaient très bien utiliser nos grands-parents dans une hygiène de vie qui n'était sûrement pas formalisée, mais qui existait. Donc c'est aussi l'origine des plans nationaux de nutrition, des journées telles qu'on va la vivre demain, c'est d'arriver à resensibiliser tout individu, tout citoyen et voir les enfants sur des alimentations simples, complètes et équilibrées. Alors je vais faire ma petite minute Maître Capello. Donc j'ai quand même été regarder ce que c'est que l'agriculture durable, parce qu'à un moment il faut quand même bien qu'on sache exactement ce que c'est. Donc l'agriculture durable, en fait, il s'agit de l'étape juste en dessous de l'agriculture bio. C'est-à-dire que l'agriculture bio, vous êtes censé pas utiliser de pesticides ou à très 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 faible taux. L'agriculture durable permet l'utilisation de pesticides, mais en la limitant fortement quand même et en respectant la biodiversité. Le but étant de ne pas porter atteinte à l'intégrité des personnes et des êtres vivants. Donc l'agriculture durable limite l'usage de pesticides qui peuvent nuire à la santé des agriculteurs et des consommateurs, selon le site actuenvironnement.com. Voilà. Moi j'ai une question à vous poser. L'évaluation des déchets à l'hôpital alimentaire.
Alors, il y a eu une campagne de pesée des déchets il y a 3-4 ans maintenant sur l'hôpital, mais vraiment dans tout, enfin la maison de retraite, partout, on a évalué un peu les déchets. On est à 60 tonnes, on va dire, par an, de déchets, de biodéchets, hein, on va dire, de déchets alimentaires, que ça soit retour assiette, vraiment de biodéchets, qu'on avait fait la campagne. Toujours dans la même dynamique des journées nutrition, il y a des clubs énergie qui, entre autres, proposent des actions justement de sensibilisation dans les établissements avec des périodes d'audit où les établissements peuvent s'inscrire dans la démarche pour justement se recentrer sur le gaspillage alimentaire avec justement un calcul du tonnage des déchets qui sont jetés. Pour ceux qui utilisent le self de l'établissement, vous avez dû voir que nous trions justement nos déchets à la sortie, c'est-à-dire que les papiers sont mis à part et par contre les déchets alimentaires sont bien structurés. Donc nous avons cette possibilité de pouvoir, si on le souhaite, faire un zoom sur justement le tonnage que l'on fait. Chacun ayant en responsabilité la restauration, on essaye aussi de travailler sur la présentation de l'assiette et d'éviter d'avoir par exemple des grosses louches qui mettent systématiquement une grosse quantité soit de légumes soit de purée et plutôt de l'adapter à la demande de la personne qui vient et qui adapte son assiette à son volume choisi ou capable d'absorber pour éviter tout gaspillage, quoi. Et ça me semble quand même très important dans une démarche éco-responsable. C'est moi. Oui. Alors, on a pas mal discuté de ce que c'était qu'une assiette éco-responsable et des repas qu'on prenait à l'hôpital. Et alors, je vais vous faire part de petites phrases entendues de ci, de là. Il y en a marre des patates. Il n'y a plus de boudin. Ou pourquoi on n'a pas de kebab. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Pour les patates, bienvenue en Picardie. Hein. Le lard et les patates. Non, donc les menus sont en fait par rapport si on a marre des patates, on fait des commissions de menus. Donc il y a 4 commissions de menus par an sur l'hôpital et maison de retraite également, où justement toutes ces remarques remontent, toutes les remarques qu'il peut y avoir sur les menus, sur la composition, le goût. Une commission de menus, donc on regroupe les hôtelières de tous les services, la diététicienne, le service diététique, le service restauration, et justement on discute des menus, on essaye d'améliorer le menu en fait en lui-même. On fait le tour un peu des doléances et on essaye d'ajuster. Alors c'est pas toujours facile puisque comme on disait déjà tout à l'heure, il y a les marchés, il y a le côté routinier aussi qui revient, hein. Les gens sont là, il y en a ils sont là que 3 jours, mais il y en a ils sont là longtemps. Donc il faut adapter au mieux. C'est pour ça qu'il y a des menus différents, hein. D'ailleurs on essaye de faire des menus différents, long séjour, court séjour. Oui, aussi c'est les habitudes, comme même Robert dit, les habitudes de vie. Hein. D'ailleurs, quand on voit les revendications, c'est rigolo parce qu'en fait, on voit deux choses complètement antinomiques a priori. Oui. C'est le boudin et le kebab. Et le kebab, voilà. Alors quand on met du boudin, on en jette la moitié parce qu'il y a très peu de personnes qui en veulent. Et on va dire le kebab, c'est un peu pareil en fait. C'est moitié-moitié, voilà. Il faudrait faire un menu moitié kebab, moitié boudin pour ce jour-là. Ça, justement, dans tout ce qui est gaspillage, par expérience, on se rend compte qu'il y a vraiment des habitudes alimentaires. Quand vous servez pizza salade chez les personnes âgées, vous êtes sûr que tout passe à la poubelle parce que c'est pas leur culture. Ils sont plutôt soit boudin, soit poté, soit soupe. Et par contre, inversement, vous servez un bourguignon en pédiatrie, tout va à la poubelle aussi parce qu'ils connaissent pas. C'est pas ils font partie d'une génération où les parents ne confectionnent pas, ne cuisinent pas ce genre de plat, donc ils ne connaissent pas. Donc par habitude, on connaît pas, on mange pas.
Voilà. Donc on se rend compte aussi que ce sont des cultures et ça fait partie aussi de l'éducation. L'alimentation fait partie de l'éducation et c'est aussi le gros travail des diététiciennes et ce qui nous a permis de mener des actions justement sur la pédiatrie demain, de leur mettre à disposition un panier pour que les enfants aussi découvrent les légumes, les fruits. Parce que voilà, la compote, parfois ils la connaissent simplement dans un petit sachet liquide qu'on emmène à l'école. Ils ne savent même pas comment c'est fait. La purée, c'est le sachet qu'on ouvre. On a des petits-enfants qui nous disent « Nous, on ne sait pas ce que c'est que des patates. Parce que maman, elle ouvre un sachet pour faire une purée. » Donc voilà, l'alimentation passe aussi par l'éducation, à tous les niveaux. À retenir qu'en fait, l'alimentation, c'est un héritage culinaire. En fait, ça se transmet de génération en génération. Et c'est vrai qu'avant, les femmes ne travaillaient pas. Maintenant, elles travaillent. Donc, en fait, elles ont moins le temps. Et d'où aussi la recrudescence des robots ménagers maintenant qui arrivent où elles n'ont plus qu'à éplucher et mettre dedans. Et en fait, ces robots-là reviennent aux recettes traditionnelles, au petit mijotage. Tout à l'heure, on parlait du mijotage, mais du coup, en fait, ces robots donnent le temps aux femmes de faire autre chose, mais en même temps de refaire de la cuisine traditionnelle. Ouais, c'est l'intermédiaire intéressant. Voilà, c'est l'intermédiaire qui commence à être intéressant, c'est le compromis. Et c'est vrai que du coup, c'est cuisiné parfois avec très peu de matière grasse, en fait, parce qu'on revient aux cuissons vapeur, on revient aux cuissons basse température, en fait, on revient donc aux cuissons d'avant, mais en fait, adaptées à la femme active de maintenant, aux familles modernes, quoi. Il paraît qu'on peut faire un bourguignon dans un cookéo, c'est vrai? Ah ouais? Même une blanquette, et vous serez surpris qu'en partant qu'avec une cuillère à soupe d'huile, votre viande est rôtie, votre viande est moelleuse en fait, et vous avez une sauce du coup qui ressemble à un jus, et non plus en fait à une sauce grasse. Donc ça allie justement en fait tout ce qui est côté santé, et en même temps la convivialité et le goût, puisqu'on n'a pas parlé non plus, mais l'assiette, quand on a dit tout à l'heure l'assiette responsable, c'est aussi, enfin santé responsable, c'est aussi avoir du goût, donner envie de manger. Donc on fait attention aux couleurs, on fait attention à la texture, on fait attention aux assaisonnements. Alors, moi, je rebondis parce que c'est très important d'avoir cette journée nationale pour pouvoir faire découvrir des choses. Moi, je pense aux enfants aussi dans les écoles, quand ils en font aussi. Ils appellent des boulangers, enfin des gens comme ça, faire goûter. Après, je pense que, par exemple, la soupe, nous, à l'hôpital, elle est servie en cubes. Voilà. Enfin, des soupes. Moi, je fais des soupes tous les soirs chez moi. Les enfants, ils râlent un peu, mais c'est vrai que ça serait intéressant peut-être de pouvoir réfléchir à une soupe avec des patates, avec un peu de... Voilà, enfin, c'est pas grand-chose. Et c'est... Pareil, des purées de... Moi, je pense à ma mère, comme faisait des purées de petits pois. Enfin, c'est très bon. Alors, on ne pourrait pas en faire 3 barquettes parce que les gens ne mangeraient pas, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des journées ou des plus souvent pour pouvoir faire découvrir des choses, alors pas en masse, comme vous dites, mais des petites quantités pour pouvoir faire découvrir aux gens? Je ne sais pas. Alors, on va parler de la soupe. En fait, il y a certains services de l'hôpital et des annexes de l'hôpital qui ont de la soupe en cubes, comme vous dites, en briques. Mais les 3/4, oui, un bon 3/4, presque 90% de la population de l'hôpital a de la soupe fraîche, qui est faite tous les jours, tous les matins, en fait, et en liaison chaude, donc en direct, en fait. Oui. Alors, en ce qui concerne le retour justement à toutes ces préparations fait maison, on essaye justement en fonction des moyens qu'on a à notre disposition, entre autres en termes d'effectifs, quelquefois de pouvoir travailler sur de la pâtisserie fraîche ou de faire des produits. Ce qui est aussi extrêmement stimulant pour les cuisiniers, parce que voilà, ils ont aussi un corps de métier et ils aiment bien pouvoir exercer leur talent. Mais il faut savoir quand même qu'on est contraint avec voilà, des obligations, des contraintes financières et des contraintes d'effectifs. C'est pas la volonté, c'est pas le... Alors il faut préciser d'ailleurs que nous, quand on est venu interviewer Monsieur Hals, on a découvert à notre grande surprise qu'en fait, il ne s'agissait pas d'assemblage dans la cuisine, il s'agissait de fabrication. Oui, tout à fait. Et ça, il y a des idées comme ça préconçues qu'on avait qui sont fausses, quoi. Il y a des bacs de cuisson, voilà, on égoutte, enfin c'est comme à la maison, avec un volume plus grand, mais c'est comme à la maison, quoi. On a vraiment de la préparation. Avec des équipes qui sont motivées, qui sont conscientes, qui n'hésitent pas à se déplacer dans les services quand il y a des difficultés, quand il y a des besoins, quand il y a des plaintes, etc. Je pense que ça aussi, cette proximité, on peut la saluer, la reconnaître pour nos cuisiniers sur l'hôpital d'Abbeville, qui sont attentifs et sensibles justement à la satisfaction
du patient et du personnel qui vient régulièrement au self. Ce que je voulais dire aussi, ce qui est important, c'est que par exemple la journée de demain, où on va travailler vraiment beaucoup sur du bio, on la doit aussi à la participation des différentes soit cultivateurs, enfin toutes les sociétés environnantes qui nous aident et qui nous ont permis d'élaborer ce menu et qui se sont tous mobilisés pour nous mettre à disposition des produits de qualité. Ce qui n'est pas non plus toujours facile de façon courante, et donc ça je tiens aussi à les remercier, ça me semble aussi très important. Alors, est-ce qu'il y a un top chef des cuisines de l'hôpital ? Non. Il y a pas Parce que là on voit, là en ce moment on a vu, il y avait des top chefs de collèges, et c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi il n'y aurait pas ça sur les centres hospitaliers, un top chef. Ça existe beaucoup dans les maisons de retraite, où il y a des concours qui sont réalisés sur des produits, soit des produits salés, sucrés, ça se fait beaucoup. C'est une idée que j'ai déjà lancée à Monsieur Hals, moi qui me plairait bien. Encore une fois, c'est pas une question de volonté, c'est une question de moyens. Nous avons en restauration les mêmes problématiques dans un service de soins, avec de l'absentéisme, avec des contraintes, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On essaye toujours, toutes les fois où c'est possible, justement d'être en proximité, que la restauration soit à la disposition et en proximité des services. Alors, dans les services de court séjour, médecine, chirurgie, maternité, voilà, c'est peut-être moins visible. Il y a beaucoup plus d'actions qui sont faites dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, où là, les cuisiniers n'hésitent pas à procurer des produits qui permettent de confectionner des gâteaux en interne. Là, vous voyez, il y aura des fruits demain pour les EHPAD, pour faire des brochettes de fruits avec... on a investi dans une fontaine à chocolat. Enfin voilà, il y a des choses, des petites actions comme ça que l'on peut faire. Mais effectivement, au niveau de l'hôpital, on n'aurait pas ni les moyens en hommes, ni les moyens financiers pour pouvoir le développer. Alors, non, c'est toi Rémi qui devais la poser, mais comme tu es là, je te repasse le micro. C'est marqué Thierry Colombe, c'est pas marqué Rémi Poigny. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est à l'heure du GHT. Donc on se posait la question, est-ce que les cuisines d'Abbeville vont encore être viables pendant un moment ? Est-ce que tout va pas être rassemblé à un moment donné Alors là, j'espère bien, parce qu'on vient de les refaire, donc ça serait vraiment dommage de les détruire. Les cuisines d'Abbeville, c'est 44 agents. 40, oui. Ouais, une quarantaine d'agents. Nous faisons tout pour conserver justement cette conception locale, qui est encore une fois un plus, puisque ça nous permet d'avoir cette proximité avec les établissements et d'avoir ce souci de la satisfaction et du bien-être aussi bien des résidents que du personnel, puisqu'on est tous concernés. Donc, alors j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas dans quelques années ce que ça donnera, mais en tout cas c'est pas notre souhait ni notre volonté. Et je voulais en profiter pour vous poser la question, parce que j'ai déjà eu l'occasion de manger, par exemple, j'en avais discuté avec Monsieur Hals, au self de l'hôpital de Prémontré, où les conditions d'accueil du self sont vraiment très sympas, quoi. Je veux dire, et par rapport à Abbeville, on a des conditions qui sont quand même relativement vétustes. Est-ce qu'il y a des choses qui... Je me souviens même qu'après Montré, il faisait beau, il y avait une terrasse, on pouvait aller manger dehors. Enfin, c'était super. Je vois très bien de quoi vous parlez. Je suis une ancienne de Prémontré. Et effectivement, ils ont un self magnifique avec des grandes baies vitrées. Il y a une terrasse extérieure, ce qui permet de pouvoir bronzer en mangeant le midi. Je partage votre réflexion. Nous, sur Abbeville, vous savez qu'on a plein de projets de rénovation d'établissements. Le self fera partie de ces projets, mais plutôt en phase 4 ou 5, c'est-à-dire ça ne va pas être tout de suite. Il y a des priorités. La priorité est au service les priorités sont au service de soins. Nous sommes bien conscients qu'il y a des besoins de transformation. Nous allons investir cette année pour racheter du matériel, essayer de donner un petit peu de visibilité et de clarté, mais les locaux étant ce qu'ils sont, on ne peut pas tout transformer.
J'ai eu la même réflexion que vous, véranda, grande terrasse, etc. Sauf que voilà, j'ai la double casquette d'être dans la démarche projet, mais d'être aussi gestionnaire. Et donc voilà, dès que je fais mes comptes, ça me redescend tout de suite à la réalité. Donc encore une fois, on essaye d'améliorer par petites touches, voilà, pour que financièrement on arrive à tenir et à contenir nos budgets. J'avais une question par rapport à la diététicienne, c'est est-ce qu'il y a des actions menées sur l'année, comme ça, comme la journée nationale de l'alimentation, mais est-ce qu'il y a d'autres actions? Nous, on a un club thérapeutique ici, donc c'est vraiment la cafétéria, et c'est vrai que moi, l'idée, ça serait que des fois, est-ce qu'on pourrait mener des actions sur des alimentations, sur des repas ensemble? Enfin, je pense que ça serait pas si mal que ça. Alors, je pense que c'est une très bonne idée, effectivement, ça permet justement de continuer à travailler tous, de décloisonner en fait, de travailler tous ensemble. Le tout, c'est d'avoir le temps, encore une fois. Après, je pense que la diététicienne qui s'occupe de la psychiatrie, elle peut être disponible pour élaborer le projet et puis vous aider dans la réalisation. Quand vous me demandez s'il y a d'autres journées, il existe la semaine du goût au mois d'octobre, où on n'intervient pas, mais c'est vrai qu'on pourrait intervenir aussi. Il existe aussi la semaine bleue, il me semble, c'est au niveau de la gériatrie. Hein. Il y a aussi quelque chose où là, c'est plus par rapport à la population, où il peut y avoir des actions. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais effectivement, il nous faut du temps aussi, il vous faut du temps. Cette journée, moi, je trouve qu'elle est très bien parce que justement, elle nous ouvre aussi sur l'extérieur, sur les fournisseurs, effectivement, parce que du coup, on a dû chercher des fournisseurs locaux et je pense que c'est intéressant. Ça nous ouvre aussi, pas qu'avec les services de soins, hein, ça met vraiment tout le monde en lien et je pense que c'est super important de pouvoir prôner justement une bonne alimentation et puis de remettre au goût du jour, en fait, les anciennes préparations, les anciens systèmes, en fait, qui marchaient bien, quoi. Nous, ça serait vraiment intéressant parce que des fois, il y en a qui n'osent pas aller voir les diététiciennes. Et c'est vrai qu'on les verrait un peu plus souvent ici au niveau du club, venir donner des renseignements, venir préparer des... Enfin, je ne sais pas, il y a des choses comme ça, on pourrait développer. Comme ça, il n'y aurait pas cette peur d'aller vers l'autre. Je pense que voilà. Il faut nous inviter. Merci, on n'y manquera pas. Nous aussi, hein, le temps est compté aussi pour nous. Hein, donc c'est vrai que je pense que c'est pour tout le monde. Mais là, il y a des questions encore? Nous allons finir cette émission sur cette bonne note. Et puis nous remercions nos invités d'avoir participé aujourd'hui à cette émission sur l'assiette de santé responsable. Et nous convions les gens à venir demain à la journée de l'alimentation qui aura lieu sur Abel et aux alentours. Donc voilà, mais nous vous remercions encore d'avoir participé à cette émission sur Ouf Radio. Voilà. Merci.